Bonsoir à tous, merci d'être des nôtres. Votre édition spéciale Afrique, sans plus tarder, et place au titre. Burkina Faso, France, une tension qui ne cesse d'augmenter. Dernière illustration en date, le diplomate Luc Alad prié de partir, mais plus généralement, cet énième incident ne remettrait pas dans les faits et en cause de ce que l'on nomme le système France-Afrique. Nous tenterons de faire le tri avec notre invité ce soir. ONU, et c'est une première pour un pays africain, le Mozambique entrera au siège du Conseil de sécurité. Quelles seraient donc les prérogatives de son représentant, Philippe Nyusi, pour défendre les intérêts du continent? On le saura tout à l'heure. Et puis la Tanzanie qui ouvre son champ politique. Désormais, les meetings d'opposition sont de nouveau autorisés. On en parle en fin d'édition. On y met les formes du côté de Ouagadougou, mais tout porte à croire qu'il s'agit bel et bien d'une expulsion. En effet, l'intéressé, l'ambassadeur français dans le pays, Luc Alad, a été prié de partir. Ce dernier, pour l'heure, s'est refusé à tout commentaire. Le reste des détails, c'est avec Nelly Manzegar. Les choses ne s'arrangent guère pour la France en Afrique. Autrefois terrain conquis, l'ancienne puissance coloniale perd de plus en plus pied sur le continent. D'abord la Centrafrique, puis le Mali et aujourd'hui le Burkina Faso, après que l'ambassadeur Luc Alad ait été prié de regagner la France 2 semaines après que la coordinatrice des Nations Unies, Barbara Manzi, soit déclarée elle aussi persona non grata. Cette expulsion intervient alors que le président de la transition Ibrahim Traoré a annoncé la tenue d'un cadre de concertation pour la refondation de l'État et la définition d'un nouveau système de gouvernance. Engagé dans un processus intense contre la corruption, le nouveau président de la transition encourage la justice et les contrôleurs à continuer le travail et à aider à changer le système de gouvernance. Le pays a choisi depuis quelque temps d'emboîter le pas au Mali, un allié incontournable dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, qui a poussé vers la sortie les troupes françaises présentes sur son territoire depuis 2013. Le Burkina Faso est en proie ces dernières années à des violences liées au terrorisme qui ont fait des milliers de morts et déplacé près de 2 millions de personnes. 28 corps ont d'ailleurs été découverts la veille du Nouvel An dans la ville de Nouna, au nord-ouest du pays. Et on le disait donc, énième incident entre le Burkina Faso et la France, qui fait partie d'une longue série qui démontre que le torchon brûle entre Ouagadougou et Paris, mais au-delà, d'autres pays africains font état d'un sentiment anti-français, à l'instar du Mali et de la Centrafrique. Combien encore demain? On tente d'en savoir plus avec Mohamed Wali Ben Chaban. Chanson le temps des colonies, chantée par certains bardes nostalgiques d'une certaine idée de la France, n'aurait plus la même résonance après les derniers événements survenus en Afrique. Des sentiments anti-français prenant de l'ampleur dans certains pays du continent, espace considéré pourtant comme l'escarcelle française. Mali, Burkina Faso et Centrafrique, quelle autre contrée demain? Le Tchad, le Niger, le Gabon, 2 des pays en l'occurrence, Mali et Burkina Faso, qui acclamaient hier le soutien français pour la lutte contre le terrorisme, font volte-face en mettant fin à collaboration sécuritaire qui permet encore à l'ancienne puissance coloniale d'avoir une main mise sur l'Afrique, du moins sur leur volet sécuritaire. Manifestation hostile à une présence étrangère qui pousse les soldats français à plier bagage au Mali. L'ambassadeur français devenu persona non grata. L'Institut de France au Burkina Faso assiégé par des foules en colère. La donne a complètement changé. Pourquoi ? Les derniers événements politiques à Bamako et à Ouagadougou mettant en place des gouvernements de transition opposés à la présence française. Il n'y a pas que le discours dénonçant le néocolonialisme qui prime, puisqu'on met en doute la compétence française pour ce qui est d'assurer la sécurité. Serait-il suffisant d'accuser le groupe Wagner du sentiment anti-français? Selon les chiffres, pourtant, ce sont seulement 100 hommes déployés qui n'ont pas les moyens logistiques et pécuniaires de remodeler une présence de presque 2 siècles pour ce qui est de certains pays. La France-Afrique est-elle finie pour autant? Le redéploiement de la force Barkhane depuis son départ du Mali s'opère à présent depuis le Niger et le Tchad, avec la volonté et l'objectif
L'objectif, que les pays du Golfe de Guinée, notamment la Côte d'Ivoire et le Bénin, soient préservés de la contagion extrémiste, défendant du côté de Paris, du moins officiellement. Et on en parle encore de ce sentiment anti-français qui traverse certaines contrées africaines, ce qui apporte de l'eau au moulin à ceux qui affirment que la France-Afrique commence à périr. Ouagadougou, Libreville, Dakar, Yaoundé, Bamako, Abidjan, la jeunesse se révolte contre ce qu'elle perçoit comme une mainmise française sur son destin. Alors le système de la France-Afrique est-il en train de connaître ces derniers jours? Pour en savoir plus, nous recevons Hamzat Boukari Yabara, historien, militant et surtout un des auteurs justement du livre « L'Empire qui ne veut pas mourir », une histoire de la France-Afrique. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Alors, comme je le disais, vous avez donc participé à un ouvrage retraçant les évolutions du système France-Afrique jusqu'à ces toutes récentes évolutions justement. Pourtant, vous démontrez aussi que le système en question est loin de faiblir, mais ne cesserait justement de s'adapter et de perdurer. Exactement. En fait, au moment des indépendances, il y a eu des accords économiques, monétaires et militaires qui ont été passés pour justement permettre aux anciennes colonies d'accéder à l'indépendance dans le cadre de ce qu'on appelle la coopération. Et depuis 60 ans, ce modèle en fait de coopération inégale et asymétrique s'est développé, il a évolué. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes justement à un stade à la fois de rupture et de reconfiguration, puisque l'enjeu pour la France, c'est évidemment de réaffirmer sa présence au Sahel, où elle a des intérêts stratégiques, et surtout de faire porter aux Africains une grande partie de la défense des intérêts français. Donc la France-Afrique aujourd'hui est dans une période à la fois d'instabilité et de mutation qui est aussi liée à des évolutions générationnelles. On l'a vu dans le cas du Tchad où Idriss Déby, qui pendant longtemps a été un allié de Paris, a été remplacé par son fils. On le voit également au niveau de l'Afrique centrale où on a des régimes assez anciens. Et cette mainmise de la France aujourd'hui passe en fait par d'autres éléments beaucoup plus subtils, notamment le jeu au niveau des sociétés civiles. Merci pour tous ces détails, Hamzat Boukari Yabara, et d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes historien et que vous interveniez à partir de Paris. Alors, dans l'autre fil de l'actualité, depuis le 1er janvier, le Mozambique dispose d'un siège comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la première fois de son histoire. Élu en juin, le Mozambique remplace le Kenya à la table de la plus haute institution des Nations Unies. Son président, Filipe Nyusi, a annoncé qu'il ferait de la demande des 2 sièges permanents pour l'Afrique une priorité du mandat mozambicain. Autre titre du jour, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a annoncé aujourd'hui la levée de l'interdiction des meetings politiques qui frappaient l'opposition depuis 2016 dans ce pays d'Afrique de l'Est. Un nouveau signal d'ouverture et de rupture, surtout avec son autoritaire prédécesseur, John Magufuli, annonce faite lors d'une réunion avec les chefs des partis politiques au palais présidentiel de Dar es Salaam. Il est de notre responsabilité de protéger votre droit de tenir vos rassemblements en toute sécurité. Vous devez d'abord nous informer comme l'exige la loi. Les services de sécurité évalueront la situation et donneront leur feu vert en fonction de celle-ci. Mais pour l'instant, au point où nous en sommes, l'autorisation sera donnée car il est de notre devoir de vous protéger pour que vous puissiez tenir vos rassemblements et terminer en toute sécurité. Autre changement politique, du moins dans la forme, mais cette fois cela se déroule au Bénin, des législatifs sont prévus dimanche et la nouveauté de ce scrutin cette année, 24 sièges seront réservés aux femmes. Lors de la précédente édition, elles n'étaient que 6 sur 24 députés, une mesure saluée par les candidates en campagne dans l'un des pays d'Afrique qui compte le moins de femmes au Parlement. Les Béninois sont donc appelés à renouveler leur Assemblée nationale. Contrairement à 2019, ils auront un large choix puisque des partis d'opposition figurent parmi les 7 formations politiques autorisées par la Commission électorale autonome. Voilà, c'était tout pour votre tour du jour de l'information africaine. Merci de nous avoir accompagnés tout au long en vous souhaitant une agréable soirée.